Le journal Yasmine Adoko. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, prend de nouvelles mesures d'apaisement du climat socio-politique suite aux manifestations politiques. Depuis le 19 août 2017 au Togo, 44 détenus vont recouvrer la liberté dans les prochaines heures, selon le communiqué du Conseil des ministres tenu hier à Lomé. Les conclusions et décisions de la conférence des partis COP24 en Pologne au cœur d'un atelier au ministère de l'Environnement à Lomé. La rencontre vise à mettre les acteurs nationaux impliqués dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat au même niveau d'information et de compréhension des règles nécessaires. Et puis sport football, tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Le Togo se retrouve dans la zone Ouest B et devra jouer au premier tour contre le Bénin. C'était là les titres de ce journal. radiolomé.tg. Bonjour et bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. L'on retiendra essentiellement de ce Conseil les instructions du président Faure pour la poursuite des mesures d'apaisement du climat socio-politique au Togo et sa volonté d'accélérer les réformes en vue de l'organisation des élections locales. Le communiqué du Conseil des ministres avec le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Foli Katari. Le projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion de notre pays à l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ACA. Institution multilatérale créée le 18 mai 2000 à Grand-Bay en île Maurice, à l'initiative des pays d'Afrique australe, centrale et du Nord, l'Agence du commerce en Afrique a pour but d'appuyer le commerce et l'investissement en Afrique. Elle vise également à pallier le manque d'une assurance des risques politiques, non commerciaux et commerciaux qui devrait favoriser la disponibilité de financement pour les investissements sur le continent et l'expansion du commerce extérieur sur les échanges intra-africains. L'adhésion du Togo à cet accord procurera des avantages socio-économiques, particulièrement la réduction de la pauvreté à travers un partenariat plus soutenu entre les États africains, les institutions multilatérales de développement ainsi que le secteur privé. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil des ministres porte admission en grade hors hiérarchie de certains magistrats proposés par la Commission d'avancement des magistrats et validés par le Conseil supérieur de la magistrature lors de sa réunion du 30 octobre 2018. L'admission dans ce grade des magistrats concernés répond aux exigences de la loi organique numéro 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifié par la loi organique numéro 2013-007 du 25 février 2013, qui prévoit en son article 17 nouveau que soient classés hors hiérarchie par décret en Conseil des ministres les magistrats ayant couvert les 3 grades de la hiérarchie des magistrats. Le second décret adopté par le Conseil des ministres autorise le ministre des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques à signer l'arrêté relatif au renouvellement de la licence de Togo Télécom conformément à la loi 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifié par la loi numéro 2013-003 du 19 février 2013. Dans le cadre de l'ouverture du capital du groupe Togocom, cet arrêté a pour but de renforcer la confiance de l'investisseur stratégique
qui sera retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres est de donner plus de visibilité au groupe en procédant à l'extension de la durée de la licence de Togo Telecom jusqu'au 31 décembre 2013 et en favorisant ainsi à terme la réalisation des investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés dans la déclaration de politique sectorielle établie pour la période 2018-2022. Les troisième et quatrième décrets adoptés par le Conseil fixent respectivement les conditions et modalités de conclusion et de résiliation de conventions de concession pour la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergie renouvelables ainsi que les seuils de puissance des différents régimes juridiques des projets de production d'électricité à base des sources d'énergie renouvelables. Pour relever les défis liés à l'insuffisance de l'énergie et augmenter la capacité en énergie électrique, afin de réduire la dépendance énergétique, le Togo a décidé, à travers une politique sectorielle clairement définie, de diversifier ses sources de production longtemps basées sur les énergies fossiles par la promotion des énergies renouvelables. Une telle politique nécessite la mise en place d'un cadre juridique approprié. L'adoption de ces deux décrets vient répondre à la double exigence de la loi numéro 2018-010 du 8 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergie renouvelables. En effet, cette loi subordonne d'une part l'exercice d'activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité à base des sources d'énergie renouvelables à la conclusion d'une convention de concession et oblige d'autre part à fixer des seuils de puissance des différents régimes juridiques des projets de production d'électricité à base des sources d'énergie renouvelables. Le cinquième décret adopté par le Conseil porte création du tribunal de commerce de Lomé et du tribunal de commerce de Kara. La création de ces deux tribunaux de commerce ayant pour ressort territorial respectivement la région maritime et la région de la Kara résulte de la volonté du gouvernement d'adapter le droit processuel des affaires au rythme de l'évolution du monde des affaires. Elle vise à attribuer les affaires commerciales à des juridictions spécialisées. D'autres juridictions commerciales seront créées pour couvrir provisoirement ou d'une façon progressive toute l'étendue du territoire et parachever ainsi le processus. S'agissant des divers, le président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, a au premier point donné des instructions au gouvernement pour que soit poursuivie la prise des mesures d'apaisement du climat sociopolitique consécutivement aux manifestations politiques intervenues dans notre pays depuis le 19 août 2017 et ayant conduit à diverses arrestations de personnes qui ont été poursuivies pour des faits délictuels ou criminels. Le chef de l'État a décidé donc d'accorder la grâce présidentielle à 18 prévenus déjà jugés et condamnés, purgeant leur peine dans les prisons civiles de Mango et de Sokodé. En outre, le président de la République a expressément demandé à l'autorité judiciaire de faire mettre en liberté provisoire les personnes faisant l'objet d'une procédure d'information judiciaire pour des faits criminels, en prenant toutefois soin de préserver les droits des victimes s'agissant de la suite des procédures engagées. Il s'agit de 26 inculpés relevant des prisons civiles de Mango, Bafilo, Sokodé et Lomé. Ainsi donc, 44 détenus devront recouvrer leur liberté
dans les heures qui suivront. Le président de la République a également demandé au gouvernement, dans le cadre de la poursuite des réformes, de faire le point sur les activités nécessaires à l'organisation des élections locales. Le ministre chargé de l'administration territoriale présentera une communication en Conseil des ministres sur la question. Au second point des divers, le Premier ministre a tenu à exprimer sa reconnaissance et la gratitude des membres de son gouvernement au président de la République pour la confiance qu'il a bien voulu placer en eux pour l'accompagner dans la mise en œuvre de sa vision pour notre pays. Vision qui consiste à consolider la démocratie et l'état de droit et assurer le bien-être des populations. Il a dès lors assuré le président de la République du ferme engagement des membres du gouvernement à œuvrer inlassablement sous son autorité à la réussite de son projet de société par l'atteinte des résultats mesurables qui améliorent le vécu quotidien des Togolaises et Togolais. Enfin, le chef du gouvernement a présenté la charte de bonne conduite des membres du gouvernement qui, tel un viatique, doit guider les ministres dans l'exécution de leur mission, aussi bien lorsqu'il s'agit du travail collégial au sein du gouvernement que du fait d'assumer sa charge. Chaque ministre se doit de se l'approprier, de respecter les règles, valeurs et principes qu'elle contient en vue de bien remplir sa mission qui doit contribuer à l'émergence du Togo. Fait à Lomé, le 30 janvier 2019, le Conseil des ministres. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La délégation togolaise à la 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue du 2 au 15 décembre dernier à Katowice, en Pologne, échange avec les autres acteurs nationaux impliqués dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat depuis ce matin à Lomé. Il s'agit de partager avec eux les conclusions et décisions pour la mise en œuvre effective de cet accord qui va maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Amara Moussa. Cette rencontre d'une journée a permis aux participants venus de tous les secteurs de mieux cerner les tests et règles d'application de cet accord historique sur le climat adopté à Paris il y a 3 ans. Il s'est agi également pour eux de s'informer sur les opportunités de financement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris et sur les nouvelles perspectives pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Azanpou Komla, point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au Togo. La conférence des parties, au-delà des tests d'application, s'était penchée sur 5 questions phares, notamment la question de l'atténuation, la question d'adaptation, la question du financement, la question du transfert de technologie et la question des pertes et préjudices. Donc, l'accord avait eu adopté un certain nombre de conclusions sur ces questions-là. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, professeur David Wonu Oladokoun, s'est félicité de la participation du Togo à la COP24. Il a souligné que les changements climatiques constituent une menace et un défi énorme pour le développement. Au niveau africain, près de 35 millions de personnes, que soit 13% de la population, ont été victimes de catastrophes. Et ceci entre 2000 et 2001. Au Togo, les phénomènes climatiques ont été marqués ces dernières années par les inondations jamais connues dans le passé, l'aggravation du phénomène de l'érosion côtière et des séquences de sécheresse dont les conséquences sont entre autres les dégâts importants de matériels agricoles et la pollution des eaux. Magazine agricole à présent, les normes sont des critères qui permettent d'obtenir des produits prêts à consommer. Les producteurs sont soumis ainsi à certain nombre de normes importantes, leur mode de production pour faire accepter leurs produits sur le marché international. Découvrons dans ce numéro Magazine agricole le processus de certification au Togo. C'est avec Odette Pira.
Au Togo, l'Institut technique de recherche agronomique ITRA certifie les produits suivant les normes internationales. Le processus de certification avec Madame Afoua Nyakou, directrice des laboratoires de l'ITRA. Pour obtenir le certificat de salubrité de l'ITRA visite l'atelier et donne son point de vue sur la façon dont le produit est fabriqué. D'abord, il y a deux analyses, et l'analyse physico-chimique qui est faite à l'ITRA et l'analyse microbiologique qui est faite à l'INH. Après ces deux analyses, l'ITRA remarque quels sont les résultats de ces analyses. Si le produit ne comprend pas de risques microbiologiques et physico-chimiques, c'est en ce moment que l'ITRA donne son certificat de salubrité. Plusieurs pays africains, dont le Togo, ne disposent pas de normes, mais des démarches sont en cours dans l'espace CEDEAO et UEMOA. Pour l'heure, avec l'appui des laboratoires de l'ITRA, l'appui technique, les producteurs peuvent accéder au marché. Martin Kokou Asiato, spécialiste en microbiologie des aliments, chef section technologie alimentaire. J'exhorte les producteurs à venir à l'ITRA pour avoir des appuis techniques. Comment doit se présenter l'unité? Quel équipement utiliser? Parce que vous allez mettre en place un bon processus, mais si vous utilisez un mauvais équipement qui contient par exemple des vernis non alimentaires, vous pouviez contaminer votre produit. Si vous prenez la matière première n'importe comment, issue des champs où il y a des pesticides qui sont utilisés, lors de votre transformation, vous utilisez des conservateurs à des doses que vous ne connaissez pas. Là, vous allez sortir des produits qui ne vont pas respecter ces critères d'acceptabilité de l'autre côté. L'ITRA se dit disposé à accompagner les transformateurs. Même dans les cas de nécessité, l'ITRA fait recours à des laboratoires étrangers pour certifier ses produits. Sport football, le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 s'est déroulé hier. La prochaine édition se tiendra en Éthiopie. Théophile Dandako. Ce sont les éliminatoires qui vont s'étaler sur 3 tours selon les zones. On dénombre au total 6 zones pour 15 pays à qualifier, à savoir 2 pays pour la zone nord, 2 pour la zone ouest A, 3 pour la zone ouest B, 3 pour le centre, 2 pour le centre-est et 3 pour la zone nord. La Confédération africaine de football CAF n'a pas encore précisé de calendrier des matchs. Le Togo se retrouve dans la zone ouest B et devra jouer contre le Bénin au premier tour. 4e jour ce jeudi à Lomé du stage pour entraîneur de tennis de niveau 1, une initiative de la Fédération internationale de tennis ITF. La partie pratique est au menu depuis ce jeudi après 3 jours de play and stay. L'Ivoirien Ilou Lonfo, expert FIFA, formateur. Il y a des balles lentes, les balles qui sont ralenties, qui permettent aux apprenants d'avoir le temps d'assimiler ce qu'on leur apprend, contrairement à l'ancienne méthode d'entraînement où on travaillait avec des balles qui n'étaient pas adaptées à l'enseignement même que nous recherchions. Après ces 3 jours-là, nous allons passer maintenant au niveau 1 qui va durer 9 jours. À la fin de la formation, il y aura une évaluation écrite et pratique sur le terrain. Ils sont au total 27 entraîneurs du niveau 1 à bénéficier de ce stage de 12 jours qui prend fin le 8 février prochain. C'est la fin de ce journal. L'actualité, c'est le Conseil des ministres au cours duquel de nouvelles mesures ont été prises pour l'apaisement du climat socio-politique au Togo. 44 détenus vont recouvrer la liberté dans les prochaines heures. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg